Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo les influences que nous apporte la nouvelle lune du 30 mai. Lundi 30 mai, une influence qui auront une portée qui peuvent avoir une portée jusqu'au mois de décembre 2022. Pleine lune qui se trouve en Gémeaux, donc qui ouvre la communication, les échanges, les rapports, les rencontres, qui peuvent porter une importance sur les de nouvelles destinations, nouveaux travail, nouveaux contrats, des choses comme ça. Elle est représentée par la carte de la justice ce mois-ci. J'ai demandé quelle carte pouvait avoir le plus de lien avec cette pleine lune. Eh bien, on parle de justice, de réparation, justice humaine, justice céleste. Ok, alors elle sera positive, donc bien sûr les Gémeaux, il y aura une importance particulière pour vous. Elle est positive de manière indirecte, c'est-à-dire plutôt apportée par les autres, par l'extérieur. Elle est positive pour les Béliers et les Lions. Elle est également positive pour les Verseaux et les Balances de manière plus personnelle, c'est-à-dire que soit ça vous amène à commencer de nouvelles actions qui vous sont favorables, soit de votre travail personnel, vous obtenez de nouveautés qui seront favorables, mais c'est votre initiative personnelle qui apportera ces nouveautés positives. Elle est plus compliquée, plus challengeante pour les Poissons, les Vierges et les Sagittaires qui sont en opposition et en carré. Bien sûr, ça aura un impact plus fort si cette pleine lune est à, on va dire, 5-10 degrés d'une planète de votre thème natal. En positif et en négatif, toujours. Alors, on y va. Donc, quelles sont les influences de cette nouvelle lune en Gémeaux sur vous, sur nous, sur l'ensemble des choses, des situations qui nous entourent. Donc, quel est l'état d'esprit actuel en entrant dans cette nouvelle lune? On parle du masculin, donc il peut y avoir un homme qui est important, quelque chose qui est en relation avec une nouveauté qui concerne un homme. Ça peut être aussi le fait de passer à l'action, d'avoir la propre maîtrise de ses agissements. Hein. Vous voulez passer à l'action, vous voulez entamer quelque chose, vous voulez débuter un projet, un changement de vie, un changement de voie, un changement de relation, un changement de valeur personnelle, changement de façon de réfléchir, hein, de la réflexion. État actuel, je rajoute une carte s'il vous plaît. Quel est l'état actuel, notre état d'esprit? Quel est l'état de la situation au moment de cette nouvelle lune en Gémeaux? Donc ça peut être une discussion avec un homme, un échange important. Ça peut être un déplacement avec un homme, ça peut être un contrat avec un homme. Et on a la foi, voilà. Alors d'ouvrir les communications pour pouvoir passer à l'action sereinement. De croire. Croire en vous, croire en l'autre, croire en l'univers, croire en un avenir favorable dans une situation ou dans cette nouveauté, dans cette nouvelle voie que vous engagez, dans cette nouvelle opportunité qui vient à vous. Peut-être une opportunité qui vient à vous, qui vous donne un nouvel espoir pour pouvoir passer à l'action. Ok, quels sont les points positifs que nous apporte cette nouvelle lune en Gémeaux? Quels sont les points positifs que nous apporte cette nouvelle lune en Gémeaux? S'il vous plaît, pour les visionneurs de ma chaîne et de ma page Clé de Lumière, pour parler à un maximum de personnes, s'il vous plaît, quels sont les points positifs que nous apporte cette nouvelle lune?
Alors, on parle de protection, hein. Déjà, on se sent plus en sécurité. Est-ce que c'est la foi qui vous apporte ça? Est-ce que ce sont des opportunités qui viennent à vous? Protégez votre situation, vous protégez vous-même, protégez vos échanges, protégez vos déplacements. Et on a la beauté. Alors, protéger la beauté, c'est protéger vos convictions, qui sont basées sur le cœur, hein. Ici, je crois qu'on parle plus de beauté intérieure que de beauté extérieure. Pour certains, il peut être question de chirurgie réparatrice ici, pour vous sentir mieux. Donc ça peut être pour une raison médicale, ça peut être pour retrouver quelque chose, se sentir plus protégé alors soit dans sa féminité si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, c'est ne pas se sentir affaibli par votre côté féminin, par votre côté intuitif, par votre côté, ne plus prendre votre côté féminin comme une faiblesse, voilà. Et au contraire, de comprendre que l'équilibre entre vos énergies masculines et féminines vous apporte plutôt un équilibre et une protection. Il y a aussi l'idée de s'apporter un amour à soi-même, de se reconnaître. Ok, on continue. Quels sont les points challengeants que nous apporte cette nouvelle lune? Sur quoi faudra-t-il être vigilant, attentif? Qu'est-ce qu'il nous apporte comme challenge cette nouvelle lune en Gémeaux, s'il vous plaît? Pour les visionneurs de ma page, pour parler à un maximum de personnes. Quels sont les points challengeants que nous apporte cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Les points challengeants que nous apporte cette nouvelle lune en Gémeaux du 30 mai. Quels sont les points challengeants que nous apporte cette nouvelle lune en Gémeaux pour les visionneurs de ma page de ma chaîne Pour des Lumières, pour parler à un maximum de personnes, s'il vous plaît. Quels sont les points challengeants que nous apporte cette nouvelle lune en Gémeaux, s'il vous plaît? Nouvelle lune en Gémeaux, pour parler à un maximum de personnes, pour réveiller un maximum d'âmes, s'il vous plaît. Un challengeant. Bon, là, il n'y a pas trop de points challengeants au final, hein, sur cette nouvelle lune. On va dire que là, il y en a 3 d'un coup. Ok. On va les prendre. Donc, la première carte qui est tombée sur les points challengeants, le changement. Voilà. Donc, peut-être qu'il va falloir faire face rapidement aux choses qui se présentent. Il va falloir être adaptable, il va falloir être souple. Ça peut vous demander, voilà, justement, de la souplesse, de l'élasticité, du rebondissement. Voilà, c'est ça. C'est le fait de s'adapter aux rebondissements qui peuvent venir à vous à partir de cette nouvelle lune, et on va dire sur la quinzaine qui amène jusqu'à la pleine lune, hein. Le moment le plus fort est plutôt autour de la nouvelle lune, mais ces changements et ces rebondissements peuvent arriver sur la semaine, hein, qui suit, hein. Ok. Et on a alors quelque chose qui est complètement à l'inverse, enfin pas à l'inverse, mais décroché de cette première carte. Ici, j'ai la nourriture et l'avidité. Ça peut vous apporter, le vouloir en avoir plus vite. L'avidité, vous voyez, c'est la gourmandise. En plus, on est avec la nourriture, donc ça peut aussi apporter une gourmandise alimentaire. Mais dans ce fait d'en vouloir plus, de vouloir aller vite ou trop vite, vous pouvez vous prendre les pieds dans le tapis parce que justement, vous partez d'une idée, on va dire,
ça fusionne d'idées dans votre tête, de nouvelles idées, et vous voulez aller vite, vous voulez chercher plus loin, aller voir trop, et au final, comme il y a d'autres éléments qui vont venir à vous, et vous devrez rebondir, eh bien, il peut y avoir cette idée de, à un moment, d'être dépassé, parce que vous vous êtes trop engagé dans une direction, et au final, vous devez bifurquer votre direction, bifurquer votre projet, remodeler. Vous voyez, les changements demandent à ce que vous soyez souple, alors que si vous êtes totalement investi, trop investi dans une certaine direction, eh bien, vous pouvez louper le virage ou vous pouvez vous prendre les pieds dans le tapis et vous casser la binette totalement, hein, et devoir tout recommencer. Donc, voilà, ça répond bien ici. Donc il peut y avoir un excès excès d'action, excès d'alimentation, excès de alors pas de parole forcément, pourtant on est en Gémeaux, donc on pourrait en parler, on pourrait le dire, excès de parole, hein, de trop se la ramener, on va dire, et finalement de se rendre compte après coup, à cause des changements, que vous avez tort. Vous voyez, vous voudrez peut-être persuader de votre opinion, et au final, les changements qui arriveront vont vous discréditer en fait. Vous voyez? Voilà, donc soyez souple, hein, dans la parole, ne cherchez pas trop à imposer vos objectifs, ne soyez pas trop têtu, hein, parce que la nourriture peut représenter également, cette carte de nourriture, représenter le taureau, la maison 2, et ça c'est têtu, hein, voilà, le taureau est assez têtu quand même, assez campé sur ses positions, assez inflexible, hein, justement. Alors ensuite, on va regarder avec la triade, qu'est-ce qui va évoluer aux alentours à partir de cette nouvelle lune en Gémeaux. Qu'est-ce qui va évoluer? Qu'est-ce qui va évoluer aux alentours de cette nouvelle lune en Gémeaux? Qu'est-ce qui va évoluer, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va évoluer aux alentours ou au départ de cette nouvelle lune en Gémeaux? Qu'est-ce qui va évoluer? Pas tout. Qu'est-ce qui va évoluer à compter de cette nouvelle lune en Gémeaux? Qu'est-ce qui va évoluer, s'il vous plaît, à compter de cette nouvelle lune? Ah, on parle de nouvel amour pour certains, la naissance d'un amour, ou des nouveautés en amour, un bébé peut-être, l'annonce d'un bébé, l'arrivée d'un bébé. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va évoluer autour de cette pleine... Bah non, il y en a trop là, trop. Qu'est-ce qui va évoluer, s'il vous plaît? Ouais, de l'action, hein. Les choses vont vite, hein. Toutes les choses vont aller vite, à partir de... Voilà. Hop. Donc, on a la naissance et l'arme. Donc, on peut... Alors, qu'est-ce qui va évoluer ici? C'est un sens positif, hein. Donc, on a l'arme, ça va être plutôt la combativité, la force que vous aurez à mettre en place un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle voie. On a quand même l'idée de devoir lutter ici, hein, mais vous avez la force, vous aurez le courage, c'est ça qui va évoluer. Peut-être que vous ne vous sentiez pas capable d'engager quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, une naissance, une renaissance peut-être de vous-même, peut-être que pour certains il y a une lutte de vous envers vous, hein, pour vous débarrasser de quelque chose qui vous maintient dans une pénibilité. Voilà. Et donc là, il y a la naissance d'un nouveau courage, de nouvelles volontés peut-être, qui émergent en vous, qui vous surprennent. Ou alors, c'est effectivement le fait de devoir vous battre, hein, pour entamer ce nouveau départ. Mais vous en aurez la ténacité. Et qu'est-ce qui doit évoluer? Donc là, dans le doit évoluer,
il y a une notion d'obligation. Hein. Ici, c'est fluide, hein, c'est une combativité qui est là, qui est sous-jacente et que vous n'avez pas besoin d'aller débusquer, on va dire. Ah, il peut y avoir quelque chose à régler également avec les jeunes enfants ici, hein, une complication, une brutalité, un conflit, quelque chose à régler avec les enfants. Et donc ici, dans le doigt évoluer, c'est quelque chose qui va vous demander un peu plus d'effort, qui sera moins fluide. Donc qu'est-ce qui doit évoluer à partir de cette nouvelle lune en Gémeaux? Oui, il y a des difficultés de communication avec les enfants ici. Enfants et adolescents, il peut y avoir des problématiques à régler, soit les concernant, soit avec eux directement. Alors c'est peut-être le fait de vous imposer auprès de vos enfants, de devoir être plus autoritaire, plus rude. Alors, qu'est-ce qui doit évoluer à partir de cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui doit évoluer à partir de cette nouvelle lune en Gémeaux du 30 mai, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui doit évoluer? Là, voilà. Alors, qu'est-ce qui doit évoluer? Il y a quelque chose qui est dans l'erreur au niveau familial, au niveau de la racine, au niveau du passé. Il y a quelque chose qui est à régler, qui doit évoluer. Alors, est-ce que c'est une incompréhension? Est-ce que c'est un litige? Est-ce que c'est qu'on essaye, vous savez que quelqu'un de votre famille, d'un membre de votre famille, essaye de vous tenter ou de vous pousser à faire quelque chose qui ne corresponde pas à vos valeurs? Ou il y a l'idée d'ouvrir les yeux sur un schéma familial que vous connaissez, mais que vous ne souhaitez pas voir, que vous ne... alors qui ne correspond pas à vos valeurs, c'est encore une chose, mais vous voyez quelque chose, vous êtes conscient, vous sentez ou vous percevez que quelque chose se trame, quelque chose qui n'est pas très juste, hein, on est dans la justice ici, donc qui n'est pas très juste au niveau des liens familiaux ou des membres de la famille. Et là, vous décidez, on vous oblige à ouvrir les yeux, hein, ou on vous oblige à ne plus être témoin, mais être acteur, hein, de prendre position dans quelque chose. Vous savez peut-être certains des secrets de famille que vous n'admettez pas, mais que du coup vous préférez fermer les yeux. Et là, il y a une obligation soit de dire les choses, soit d'être acteur pour débloquer cette erreur. On peut avoir quelque chose au niveau de la légation ici, hein, de la donation, de la succession, un partage familial. Il est question de mettre fin à une situation malsaine au sein du foyer, enfin plutôt de la famille, plutôt la famille que le foyer. Alors avec cette histoire d'enfant en face, ça peut être en lien avec un mauvais partage, avec une considération inégale entre les différents enfants ou petits-enfants, et une notion de non-reconnaissance également. Alors, soit d'un enfant ou d'un petit-enfant, mais peut-être d'un enfant envers son parent ou son aïeul, hein, voilà, quelqu'un qui... Vous avez un petit enfant dans la famille qui vous méprise ou qui ne vous considère pas, et vous êtes... obligé de considérer cet enfant dans un partage, par exemple. Alors, vous voyez, mettez dans votre situation ce qui se passe, mais dans l'idée, ça donne ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas... il y a un manque de reconnaissance ou une inégalité dans le partage et dans la considération. Résultat, quel pourrait être le résultat à 15 jours, c'est-à-dire à la pleine lune de juin? Quel serait
quels pourraient être les résultats à 15 jours. Alors, les résultats des actions menées le 30 mai donneront des résultats à 15 jours. Donc, c'est ça. Quels pourraient être les résultats à 15 jours? Le pardon. Quel pourrait être le résultat à 15 jours, s'il vous plaît? C'est-à-dire à la prochaine pleine lune de juin. Quels seraient les résultats à 15 jours? Alors, le pardon et la mort. Mort qui représente également transformation et renaissance. On a deux fois la renaissance, la naissance ici. On a ici également sur cette carte la magnifique carte de la lune de verre qui représente la foi. On a cette femme enceinte qui est soulagée dans la plénitude ici. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent autour des enfants, autour de la gestation, autour de la grossesse, autour d'un projet naissant ou un projet à mettre en gestation. Voilà, donc c'est quand même très implicite ici, explicite pour cette nouvelle lune. Donc on est dans le pardon et dans la mort. Ça veut dire que à 15 jours, vous pourriez réussir à pardonner ou obtenir un pardon. Et on est encore dans la reconnaissance ici pour faire transformer les choses, pour soit mettre fin à une situation, j'en ai parlé ici, mettre fin à une situation d'erreur. Donc le pardon et la mort, j'ai envie de dire qu'il y a certaines personnes qui vont accepter le pardon ou qui vont pardonner ou qui vont être reconnues et qui vont décider de mettre fin à ce litige, à cette disparité. Pour d'autres, ça sera ok, je pardonne, mais on ne se voit plus, c'est terminé, faites votre vie, je fais ma vie, et on en reste là. Voilà. Et par contre, ça vous change intérieurement et ça vous permet de comprendre les choses différemment, de vous transformer, de modifier des choses dans votre clairvoyance, dans votre perception, non seulement de vous-même, mais également du monde qui vous entoure et des gens qui vous entourent. Il y a une idée d'abandonner quelque chose, de laisser tomber, vous voyez, c'est la trêve, et c'est la trêve où vous laissez tomber les armes, vous voyez, vous dites, c'est bon, j'abandonne. Voilà, je sais maintenant pourquoi vous me considérez différent, pourquoi j'ai été exclu, pourquoi ceci, cela, mais vous acceptez, voilà, vous comprenez, vous entendez les mots, mais vous décidez de tout laisser tomber. Vous voyez, voir les choses autrement, se transformer par le pardon, se transformer parce que intérieurement vous avez réussi à comprendre des choses qui vous faisaient mal, des différences, mais voilà, vous les acceptez. Vous acceptez, vous les comprenez. Vous n'allez plus les ressasser après. Vous ne les ressassez plus. Vous décidez de, voilà, vous les avez compris, ingérés, et vous ne les ressassez plus. Vous décidez de vivre votre vie différemment et s'il le faut, de vous couper de certains membres ou de certaines situations. Ouais, j'ai beaucoup l'idée de couper les ponts. Couper les ponts avec des proches. Alors, quel pourrait être le résultat à un mois? Quel pourrait être le résultat de ces actions de la nouvelle lune à un mois? Vous voyez, ouais, il y a l'idée de régler des comptes, de passer à l'action, de régler des comptes, de découvrir des choses, de dire les choses, de dire les vérités, d'entendre les vérités aussi. Mais c'est pour retrouver une paix intérieure, pour une sérénité intérieure. Et pour vous transformer, pour mieux comprendre votre mission, votre raison d'être, ce que vous avez traversé, de mieux les comprendre et pour pouvoir passer à une étape suivante.
Donc le résultat à un mois, quel pourrait être le résultat à un mois, c'est-à-dire à la prochaine nouvelle lune de juin? Quel pourrait être le résultat à un mois? Quel pourrait être le résultat à un mois? Ouais, avec le changement et la mort ici, il y a vraiment l'idée de tout envoyer bouler, hein, de prendre, bon allez, déposer les armes et dire vraiment, allez c'est bon, claquer la porte. Donc si c'est professionnel, mais pour moi ici c'est vraiment familial, à moins que si c'est professionnel, c'est parce que c'est un travail qui est en lien avec la famille. Ouais, il y a une idée de tout envoyer bouler ici. Ok, Salomon, c'est très bien. Le résultat à un mois. Oh, les adversaires et Salomon, le sceau de Salomon. Donc, ça veut dire qu'à un mois, si vous êtes encore titillé par des personnes néfastes, malveillantes, qui cherchent à vous nuire, qui cherchent à vous piquer, ou qui même ont des actions désobligeantes envers vous, on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que ça ne vous atteint plus. Voilà, avec le travail ici de transformation que vous aurez fait sur le bilan de la pleine lune, eh bien, on ne peut plus vous atteindre. Voilà, ça ne vous touche plus. Ça vous glisse dessus, vous êtes imperméable. D'autre part, ça peut être aussi, on a la justice, on a le sceau de Salomon, ça peut être aussi un règlement judiciaire ou en justice envers quelqu'un qui vous... un ennemi, hein, un adversaire, quelque chose qui se règle en votre faveur. Puisqu'ici, on a la lumière, on a la reconnaissance encore, hein, ça parle beaucoup de reconnaissance sur cette nouvelle lune. Et c'est le fait de solder, de finir, hein, on termine encore quelque chose ici, une situation conflictuelle, un défi, hein, vous terminez en splendeur ici. Vous êtes débarrassé, voilà, vous êtes débarrassé, on ne peut plus vous atteindre, quelque chose se règle de manière officielle. Alors encore une fois, hein, j'ai parlé de justice humaine et de justice divine. Hein. Donc il y a quelque chose, si vous n'êtes pas au tribunal, il y a peut-être quand même quelque chose qui se règle envers des ennemis, des adversaires, par la justice divine. Ok, et maintenant je vais retirer 2 cartes sur l'évolution à long terme. En l'occurrence ici, cette nouvelle lune a une portée sur 6 mois. Donc on va regarder à plus long terme quelle sera l'évolution, votre évolution, notre évolution à long terme sur les actions ou sur les choses qui vont se passer autour de cette nouvelle lune. Quelle sera l'évolution à long terme, s'il vous plaît, à plus long terme, va-t-on dire, sur les actions qui seront menées autour de cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors, nouvelle lune en Gémeaux, hein, on est encore dans la communication, on est à dire les vérités, on est à faire jaillir les vérités, on est à débattre. Hein, c'est vraiment ça, ça passe vraiment par la parole, parole et action, des paroles qui doivent être concrétisées, c'est-à-dire que les mots ne suffisent pas, il faut prouver, vous voyez, prouver les choses. Ne pas se contenter de paroles ici, il faut que les paroles soient suivies d'actions. Sinon, c'est du vent, hein, considérez ça. Si les paroles ne sont pas suivies d'action, c'est du vent. Ouh. Alors, à 6 mois, enfin 6 mois non, évolution à long terme, on a les difficultés et la peur. Ce qui veut dire que ce qui n'aura pas été réglé ici, si ça n'est pas réglé, si les choses ne sont pas dites, si vous agissez avec trop d'avidité, trop de rapidité, ça voudrait dire que vous aurez raté des étapes ou que vous n'aurez pas suivi les changements qui devaient être effectués. Vous ne serez pas passé par cette transformation ou vous n'aurez pas osé utiliser votre courage pour impulser la nouveauté.
eh bien, vous pourriez être confronté à des difficultés et à de la peur. Sachant que la peur est une projection de l'esprit. Donc, la peur ne peut pas vous atteindre. C'est vous qui vous atteignez avec les germes de peur les craintes que vous vous mettez dans l'esprit. Et ça pourrait effectivement, si vous n'avez pas réglé ces situations, si vous vous laissez atteindre par la peur, ça pourrait effectivement vous tétaniser pour passer les difficultés que vous aurez à traverser. Attention, dans difficulté, ça peut être un tout petit blocage qui vient à vous, mais comme vous n'avez pas réglé ce qui s'est passé avant, ce petit caillou, on va dire, ce petit grain de sable, vous allez le voir comme avec un effet loupe et ça va vous tétaniser, ça va vous paraître insurmontable. Hein, donc il y a vraiment la nécessité ici de régler les choses qui se présentent à vous à partir de lundi, hein, lundi 30. Vous invite à nettoyer quelque chose, à purifier quelque chose, à vous débarrasser de quelque chose. Si ça n'est pas fait, vous allez, il y a une notion d'être prosterné ici, tétanisé, dans un coin, mais c'est vous, hein, c'est vous qui serez, qui vous emprisonnez en fait. Hein. Je vais recouvrir ces cartes ici parce que sa conclusion n'est quand même pas des meilleures. Ah, on vous dit aussi de faire attention à ne pas amplifier, hein. Ça revient à cette carte d'avidité ici, ne pas amplifier, ne pas grossir les problèmes. Ne voyez pas, n'envisagez pas, voilà c'est ça, n'envisagez pas que les choses vont se compliquer. Parce que ça crée la peur justement. Si vous vous dites ça va être dur, on n'y arrivera pas, ça va se compliquer, par exemple avec le... Ne cédez pas à la peur, justement. Ne cédez pas à la peur. Hein. Je sais que la situation actuelle, les médias, ceci, cela, d'abord couper la télé, hein, parce que les médias, voilà, blabla cancan, et c'est juste pour attiser la peur, justement. On vous dit ici, ne cédez pas à la peur. N'écoutez pas toute la situation qu'on veut vous faire passer pour anxiogène. C'est là, c'est cette peur qui vous influence pour... voir toute chose comme une difficulté. Hein. On vous dit vraiment avec les cartes ici, dans l'état d'esprit ici, c'est garder la foi, garder votre puissance, garder la pensée, la foi que vous avez les possibilités de vous en sortir dans n'importe quelle situation, grâce à votre courage, grâce à vos actions. Hein. Ne cédez pas, il y a un climat de panique ici, donc, mais je pense que c'est un climat de panique sociétal qui peut avoir un impact sur votre mental, sur votre réflexion personnelle. Et là, on vous dit vraiment de ne pas céder, hein, de garder la foi et d'avoir conscience de votre courage et de votre force. Ouais, c'est vraiment, vraiment sociétal ici, hein. On vous envoie un tas d'informations, regardez cette carte, hein. On vous envoie un tas d'informations, regardez tous ces corbeaux ici qui viennent assombrir un ciel qui est pourtant blanc et dégagé, qui paraît pur, il est pur. Mais on vous envoie toutes ces informations pour vous emprisonner ici, vous voyez cette cage, tous ces corbeaux, ces messagers ici, pour vous emprisonner, vous rester enfermé, donc il y aura peut-être un confinement, hein, ça sera voulu, pour vous enfermer, pour que vous ayez peur ici. Regardez ce personnage, je vous ai dit que je voyais quelqu'un de prostré, c'est exactement ça, prostré. Pourtant, vous avez la lumière, elle est sur votre tête ici. Avant le nuage, avant l'ombre, vous avez la possibilité de lever le nez, de regarder la lumière, de comprendre la foi, votre force, elle est là. Vos guides, vos anges qui vous envoient des messages, voyez, coupez avec toutes les informations qui pourraient vous être nuisibles ici. Parce que votre dessein, autrement, c'est de rentrer dans cette cage. Ok.
Ouais, il y a du mensonge, il y a de l'erreur, hein, on avait l'erreur ici, le mensonge, l'avidité. On va jouer sur vos craintes de perdre le côté matériel, de perdre, vous voyez, l'alimentation ici. Vous voyez, ne filez pas dans les magasins, par exemple, dès qu'on vous parle de pénurie, magasin ou essence, voilà, ne jouez pas le jeu de l'avidité où il vous faut absolument acheter un caddie de pâtes, vous voyez, ou un caddie d'huile. Il y a vraiment, voilà, hein, soyez équilibrés et gardez la foi, c'est vraiment ce qu'on dit ici. Et de jouer justement sur vos désirs, ce que vous pensez absolument nécessaire et essentiel. On va jouer sur votre peur de pouvoir perdre ce que vous avez. Mais c'est un jeu de peur, c'est un jeu de peur, ça n'est pas forcément réalisable. Sauf si vous-même vous y croyez et que vous alimentez cette psychose. Je vais le couvrir quand même. Vous voyez, c'est de l'illusion. Hein. N'écoutez pas l'illusion. On vous vend du vent, du rêve, encore non, du cauchemar. On vous vend du cauchemar. C'est quand même assez particulier. Voilà, il y a un jeu de trouble de l'esprit pour vous mettre en panique. Donc effectivement, confinement, guerre, hein, parce que sur cette carte, vous voyez, à l'extérieur des fenêtres, la lune est orange, elle est flamboyante, c'est le feu, c'est le combat, hein, et c'est rouge ici derrière. Donc on voit bien qu'à l'extérieur, on vous montre qu'à l'extérieur, ailleurs, il y a la guerre, ça brûle, c'est violent, c'est agressif, mais le personnage est à l'intérieur de la maison ici, à l'intérieur des fenêtres. Et ici, vous avez des livres ouverts. Donc plutôt informez-vous de manière non médiatisée, informez-vous de vous-même, cherchez vos propres vérités, cherchez-les en vous. En vous, elles sont ici, hein. Elles sont là, dans votre lumière ici. Il faut lever le nez. Il ne faut pas se laisser embarquer par tout ce qu'on vous montre à l'extérieur. Tous ces messages de peur, de crainte. Ok, donc l'illusion, hein, ne vous laissez pas embarquer par l'illusion. Au contraire, agissez sur votre perception, votre réflexion. Cherchez par vous-même, renseignez-vous par un autre moyen que les médias. Allez, encore une. Oula. Gardez la foi également dans un lien d'unité, un lien humanitaire, dans la solidarité, dans le fait que tous unis, on est plus fort. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Encore une carte, s'il vous plaît. Voilà, l'illusion et le voyage, on vous fait croire des choses sur des événements qui se passent à l'extérieur, dans un autre pays. Hein, et effectivement, il y a une action qui est donnée sur la France, sur votre domaine de vie. On voit, il y a la récession, il va y avoir des pénuries, des choses comme ça, ok. Mais il faut en sorte d'augmenter la crainte qui vient des mensonges qui viennent des pays étrangers, de la guerre qui est là, bien sûr, mais elle a toujours été là, toujours. C'était l'Ukraine, ça a été l'Afghanistan, ça a été partout, elle a toujours été là, cette guerre. Sauf que jamais, ou très peu, on en entendait parler. Là, ça devient le point presque déterminant, alors que toutes les autres guerres sont passées totalement inaperçues sur notre sol. Et voilà, on vous fait croire des peurs, on vous manipule par rapport à ce qui se passe dans les autres continents. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça ici. Voilà pour vous. Restez équilibré, hein, vous voyez, il y a encore ça, hein, cette justice. Restez équilibré, soyez sensé, soyez logique. Ne soyez pas dispersés. On a l'idée de dispersion ici, hein, aussi, de courir partout, parce qu'il nous faut plus d'informations, il nous faut plus de ci, il nous faut plus de ça, il faut aller vite. Donc non, soyez sensés, voilà, c'est ça.
Faites preuve de discernement, soyez sensés, éteignez la télé, observez autour de vous. Est-ce que ce que vous voyez dehors, quand vous ouvrez, quand vous sortez de chez vous, est-ce que ça correspond à ce qu'on vous montre sur les écrans? Voilà, juste ça. Ça sera mon dernier mot. Voilà pour vous. N'hésitez pas à commenter. Je répondrai avec plaisir. Ça fait toujours plaisir d'avoir votre opinion, votre point de vue sur ce qui se passe ou la manière dont vous le vivez. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!